Et bonjour, je vais parler de Hafsa Toussi, je vais parler du dernier développement dans sa vie personnelle et financière. Et je veux dire en fait ceci, voici ce qui arrive lorsque vous attaquez à quelqu'un qui est protégé, qui a des connexions. Vous perdez tout. Il vient d'être rapporté que Hafsa Toussi est endettée, elle a fait une faillite personnelle et qu'elle doit près de 600 000 euros à des différents partenaires et même au gouvernement, n'est-ce pas? On parle de sommes assez importante. Et ce qu'elle explique, c'est que la société de production qu'elle avait et qui gérait les fonds donnés pour ses appareils télévisés a fait faillite et elle ne pouvait plus rembourser quoi que ce soit parce qu'elle ne recevait plus d'argent. On parle de beaucoup d'argent. Le total, comme j'ai dit, c'est 600 000 euros. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a porté plainte contre ce monsieur. Vous savez de qui je parle. Voici sa photo. Et une fois qu'elle l'a fait, aucune autre société de production l'a embauchée pour participer à des émissions. Elle était constamment sur le plateau avant cette histoire avec ce monsieur. Et à partir du moment où elle apporte plainte contre lui par rapport à ce qu'il disait, qui est considéré raciste, et elle a gagné, il faut dire qu'elle a gagné le procès, mais à partir de ce moment-là, elle a été ce qu'on appelle blacklistée. Personne ne l'embauchait, personne ne l'appelait, et à force de ne pas travailler, vous voyez ce qui s'est passé. Elle avait une société de production qui louait des bureaux et tout ça. Donc, ça, je vais utiliser ça pour parler de la raison pour laquelle certaines victimes ne souhaitent pas porter plainte contre leurs agresseurs. Enfin, je ne dis pas que ce monsieur a agressé Absatou, mais j'utilise ça pour expliquer pourquoi certaines femmes, lorsqu'elles sont abusées, ne portent pas plainte. Parce qu'elles ont peur de tout perdre. Elles ont peur de ne plus pouvoir manger. Donc, vous avez un exemple ici de quelqu'un qui s'est levé contre une injustice et qui a porté plainte. Au lieu que les journaux la soutiennent et lui donnent du boulot, non, ceux-ci ont décidé qu'elle était trop, elle était trop sulfureuse et ont décidé de l'empêcher de bouffer. Et ça donne ceci, ça donne la faillite après quelques années de bataille furieuse devant les tribunaux pour laver son nom. Voilà, donc c'est triste, mais c'est comme ça. Il se trouve que dans certains pays, dont la France, quand on ouvre sa gueule et quand on en dit non, c'est ça qui vous arrive, ce qui explique que souvent, d'autres personnes préfèrent oublier que d'aller devant la justice, traîner les gens devant la justice. C'est un système fou, mais c'est comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.